Bonjour à vous, le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est demander des choses à Dieu chaque jour. La première chose que vous devez comprendre c'est que lorsque vous faites la prière de la foi, vous devez croire. Vous savez, le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est quoi? Demander des choses à Dieu chaque jour. Il y a des choses que vous pouvez demander chaque jour et il y a des choses que vous n'avez pas à demander chaque jour. Je vais vous dire dans la deuxième partie de cette vidéo quelles sont les prières que vous pouvez faire chaque jour. Mais par exemple, lorsque vous priez pour un travail, lorsque vous priez pour la guérison, lorsque vous priez pour un changement matériel, lorsque vous priez pour une délivrance par rapport à un problème, vous devez croire que vous êtes déjà libre de ça, même si vous ne le voyez pas. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Vous comprenez? Et le Seigneur va ajouter dans Matthieu chapitre 21 verset 22. Il va dire, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi c'est quoi? Parce que le problème c'est que les chrétiens ne comprennent pas la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi c'est la capacité d'un être humain à croire quelque chose qu'il n'a pas vu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme par exemple si je viens vous voir et je vous dis par exemple que j'ai attrapé par exemple quelqu'un et il avait un couteau. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas assisté à la scène, mais vous croyez. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi c'est la capacité de croire que quelque chose est vrai, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque vous demandez à Dieu que Dieu exauce votre prière. Lorsque vous priez Dieu par rapport à un sujet, par exemple le travail, la guérison, la bonne santé ou quoi que ce soit, vous devez apprendre à croire que vous avez déjà reçu cette chose, même si vous ne le voyez pas encore de vos yeux. Je me rappelle à l'époque, je priais pour un travail. Vous comprenez? J'avais dit, Seigneur, j'aimerais avoir ce travail-là. Et je priais. Quand j'ai fini de prier, j'ai commencé à remercier Dieu tout simplement pour ce travail. Tous les jours, je remerciais Dieu. Je ne m'inquiétais plus. Et devinez quoi? J'ai eu ce travail. Pour quelle raison j'ai eu ce travail? Parce que j'ai cru que je l'avais déjà, même si je ne le voyais pas encore. La dernière fois, il y avait un boulot, là où on m'a appelé pour être conseiller en vente ou je ne sais pas quoi. Bon, ça ne m'intéressait pas, j'ai quitté. Mais c'était un truc là où j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, vraiment fais en sorte que cette entreprise m'appelle. Et après, j'ai remercié Dieu. J'ai dit merci Seigneur, ils vont m'appeler. Merci Seigneur, ils vont m'appeler. Je remerciais Dieu tous les jours par rapport à ça. 2 semaines après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit oui, Josué, est-ce que vous êtes disponible pour travailler, tout ça. Bon, j'ai dit oui. Après, j'ai rencontré le monsieur, mais ça ne me plaisait pas. J'ai dit bon, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous comprenez? Pourquoi Dieu a exaucé ma prière? Parce que j'ai cru que Dieu m'avait déjà exaucé, même si je ne le voyais pas encore. Vous comprenez? Donc, je ne voyais rien. Je ne sentais rien, mais je croyais que j'avais déjà été exaucé. Donc, la prière de la foi, c'est la capacité à croire quelque chose que vous ne voyez pas. C'est-à-dire vous agissez et vous vous comportez comme si vous aviez déjà la chose, même si vous ne sentez rien. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a des prières qui peuvent se faire plusieurs fois. La prière de consécration peut se faire à plusieurs reprises. Il y a une différence entre la prière de la foi et la prière de consécration. La prière de consécration, ce sont les choses qui concernent votre caractère, votre comportement, votre attitude et votre vie en général. Par exemple, lorsque vous dites par exemple, Seigneur, aide-moi à me contrôler, aide-moi à ne plus être quelqu'un de colérique. Ça, c'est ce qu'on appelle une prière de consécration. C'est une prière que vous pouvez faire à plusieurs reprises. Vous comprenez, vous pouvez le faire tous les jours. Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. C'est une prière de consécration. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a prié à 3 reprises. Il a dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Il va dire, Seigneur, je dois aller à la croix. Je dois mourir pour les êtres humains. Mais je n'ai pas envie de le faire. Mais s'il te plaît, aide-moi à accomplir ta volonté. Vous comprenez? Et il a fait cette prière à 3 reprises. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas la prière de la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière de consécration. La prière de consécration, c'est lorsque vous priez par rapport à l'état de votre cœur. Moi, par exemple,
Écoutez, moi, je suis honnête avec les gens. Moi, par exemple, il y a des gens pour qui j'ai eu beaucoup de haine, vous comprenez? Beaucoup de colère, beaucoup de haine, qui se sont comportés mal avec moi. Mais j'ai prié Dieu, vous comprenez? Tous les jours, je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui garde rancune. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui a la colère. Seigneur, je suis trop colérique. Seigneur, je m'énerve trop facilement. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Et le Seigneur m'a aidé. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière de consécration. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui nécessite un changement de caractère, un changement de comportement, un changement d'attitude. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une prière pour la guérison. Ce n'est pas une prière pour avoir un travail. Ce n'est pas une prière pour avoir une maison. Vous comprenez? Ce n'est pas une prière pour avoir un mari ou une femme. Est-ce que vous comprenez? Quand par exemple vous priez pour avoir un mari ou un homme prie pour avoir une femme, ça c'est la prière de la foi. Parce que vous voulez obtenir quelque chose. Vous comprenez? Écoutez, avoir une femme, ça ne change en rien mon caractère. Vous comprenez? Ça c'est parce que j'ai envie d'obtenir quelque chose. Si j'ai envie d'un travail, ça ne concerne pas mon cœur. C'est quelque chose que j'ai envie d'obtenir. Si j'ai envie d'obtenir la guérison, ça ne concerne pas mon cœur. Vous comprenez? Maintenant, pour les choses qui concernent mon cœur, pour les choses qui concernent mon attitude et mon comportement, à ce moment, je peux faire ces prières à plusieurs reprises. Par exemple, quand vous lisez la prière du Notre Père du Seigneur Jésus-Christ, il va donner des sujets de prière aux apôtres. Et ces sujets de prière, ce sont des sujets de prière que vous pouvez faire tous les jours de votre vie. Vous comprenez? Tous les jours, vous pouvez faire ces mêmes sujets. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Délivre-nous du malin. Tout ça, ce sont des prières de quoi? Ce sont des prières de consécration. Vous comprenez? Ce sont des prières qui concernent votre cœur. Donc, quand il s'agit de votre cœur, quand il s'agit de votre attitude, quand il s'agit de votre comportement, oh Seigneur, Seigneur, vraiment, je suis quelqu'un, voilà, j'aime boire le vin, Seigneur, j'ai envie d'arrêter de boire le vin. Aide-moi à arrêter de boire le vin. Ça, c'est des prières que vous pouvez faire à plusieurs reprises. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est un changement d'attitude, de comportement, de caractère que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur vous aidera. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.